Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, notre invité Christophe Moreno, qui est le 17e adjoint à la ville de Toulon, adjoint au commerce. Bonjour Christophe Moreno. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de venir sur le plateau pour évoquer le concours qui a été lancé en 2018 par TF1, Jean-Pierre Pernaut notamment, et Jacques Legros également, que nous saluons. Le plus beau marché de France. Qui a déjà vu un lauréat dans la région, hein, c'est Sanary-sur-Mer. Absolument. C'était en 2018. La D'ailleurs, je crois première que c'est la édition. première édition, effectivement. On va en parler tout à l'heure, notamment au niveau des retombées. Et Toulon, le marché du cours Lafayette, qu'on connaît à travers le monde grâce à la chanson pardon, de Gilbert Gilbert Bécaud, Bécaud, le marché de que l'on ne Provence. chantera pas ce matin, Euh, même on, s'il pleut déjà. on ne la chantera pas, effectivement, on va pas massacrer et la chanson et le marché du cours Lafayette. Donc Toulon est en finale, c'est ça? Absolument. Toulon fait partie des 24 lauréats. Donc c'est un immense honneur puisque Toulon, au-delà de représenter le Var, représente l'intégralité de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et quand on a Détrôner Menton, hein, le marché de Menton. exactement de Menton, de Fort-Calquier, de Chorges, qui étaient les finalistes régionaux. Et quand on connaît la richesse et la diversité des marchés azuréens, sudistes, c'est vraiment un immense honneur que d'être le lauréat de cette région et le représentant au niveau national. C'est ce qui nous amène à vous aujourd'hui, Ah, d'encourager. Avant de parler du marché du cours Lafayette à Toulon, avant de voir quelques images également, quelques photos, un petit film peut-être, qui a pris la décision d'inscrire le marché du cours Lafayette à ce concours? Ce sont les Toulonnais eux-mêmes. Il D'accord. y a eu un sondage dans lequel on pouvait voter pour les marchés, les différents représentants possibles. Et c'est le cours Lafayette qui en est ressorti et qui a gravi échelon par échelon les étapes pour finir en finale nationale. Alors le marché du cours Lafayette, c'est un endroit incontournable à Toulon. Beaucoup de croisiéristes, hein, d'ailleurs, lorsqu'ils accostaient, puisqu'on est dans une période de parenthèse, on va dire, touristique avec la crise sanitaire, elle revient forcément sur le tapis. C'est un marché qui est fréquenté justement par ces croisiéristes, par les Toulonnais. On vient de toute l'agglomération toulonnaise, de plus loin même, hein, pour visiter ce marché qui se déroule tous les matins, Absolument. Tous les matins sauf le lundi. sauf le lundi. Donc, parenthèse, vous parliez de parenthèse, on va espérer fermer très rapidement cette C'est ce qu'a parenthèse. annoncé le Premier ministre Absolument. hier. Et ce marché, au-delà d'un lieu de commerce, on en parlait tout à l'heure hors antenne, c'est un véritable lieu de vie. C'est-à-dire que vous retrouvez une ambiance, vous retrouvez des odeurs, vous retrouvez des bruits que vous retrouverez nulle part ailleurs dans un commerce à Toulon ou ailleurs. Et vous retrouvez sur le cours Lafayette cette ambiance indescriptible d'un vrai marché provençal, avec, je vous le disais, ces odeurs, ces bruits, cette ambiance, et ça attire le plus grand monde. Le marché du cours Lafayette n'est pas fréquenté que par des Toulonnais, mais les gens se déplacent, et parfois de loin, pour venir s'y promener et se promener dans notre beau centre-ville de Toulon. Notamment en période estivale, hein, puisque le Absolument. marché du cours Lafayette, c'est toute l'année, hein, du 1er Oui, janvier au 31 décembre, sauf les lundis. Comme vous venez de le préciser, c'est un marché qui est grand, qui est long, qui est étendu. le marché du cours Lafayette, vous avez un tout petit peu plus de 170 revendeurs en totalité, et le cours Lafayette est grand, absolument. Il C'est part beaucoup, du cours, 170? c'est un des plus grands marchés, si ce n'est le plus grand marché de la région, puisque partez sur la partie basse de la place Louis Blanc, côté port, Mhm. vous remontez tout en haut de la rue de l'Orgue, quasiment jusqu'au parking Peresque, et vous allez après sur la partie gauche, le cours Paul Landrin, vous avez le marché des producteurs le samedi matin, donc ça en fait un très grand marché. C'est un marché qui accueille uniquement des produits frais. Il y a aussi du vêtement. Il y a aussi, Il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu de tout, vous hein. avez des fleuristes, vous avez des produits frais, vous avez des vendeurs de cades, vous avez des vendeurs de pizzas, de légumes, des maraîchers, des producteurs bio le samedi matin, je vous le disais. C'est un marché qui est riche, qui est empreint de diversité, puisque le but d'un beau marché est que chaque Toulonnais, chaque visiteur puisse y trouver ce qu'il vient y chercher. On voit quelques images d'ailleurs à l'écran. Quels sont les Ça critères donne pour envie, il y a du soleil. oui, ça. Il y a En ce jour de, en du ce jour short, de des pluie, il y robes a et des du gens en soleil. short et en t-shirt. Bientôt, Christophe Moreno, donc adjoint au maire à la ville de Toulon, adjoint au commerce. Les critères pour participer à ce concours du plus beau marché? Il n'y avait pas de Il y a critères pas de critères? particuliers à ma connaissance. Alors, Non. je vais vous faire une confidence, je ne connais pas le cahier des charges par cœur, mais à ma connaissance, il n'y avait pas de critères particuliers sauf à avoir un beau marché, et force est de constater que le cours Lafayette a été le plus beau d'entre eux.
Mmh. Alors, on le disait tout à l'heure, Sanary-sur-Mer a été élu, le plus beau marché en 2018. C'est le premier plus beau marché. Il y a eu des conséquences et des retombées. Vous êtes intéressé à ces Bien retombées sûr. chez votre, collègue de Bien sûr, Sanary-sur-Mer? l'épopée de 2018 pour le marché de Sanary a été extrêmement, j'allais dire, porteuse, médiatiquement, puisque le fait de gagner au niveau national donne une caisse de résonance, au territoire, encore une fois, donc à Toulon, la métropole et le département, et on espère ressortir, vainqueur de cette épreuve-là. Mais j'allais dire, quoi qu'il en soit, la bataille n'est pas encore gagnée, mais quoi qu'il en soit, le fait que Toulon arrive en finale donne une magnifique occasion, et ma présence avec vous ce matin en est la plus belle des preuves, donne une magnifique occasion au marché toulonnais, au centre-ville de Toulon, à Toulon de manière générale, de faire parler de lui, et aux gens de venir nous voir en cette période qui est commercialement un petit peu difficile eu Alors, égard aux événements récents. Christophe Moreno, j'aimerais apporter une précision concernant, 2018, hein. Le 9 mai 2018, donc c'était, il y a 3 ans, très précisément, jour pour jour pratiquement, la fréquentation du marché de Sanary a grandement augmenté depuis sa victoire et la mairie a dû créer, même des parkings de délestage, hein, 500 places, supplémentaires. Donc c'est effectivement une fréquentation qui a augmenté. On peut voter, hein, on va encourager On d'ailleurs, doit voter. tous les Varois, Tous les tous représentants, ceux qui c'est nous issu écoutent de d'ailleurs la à travers région le monde, PACA, hein, hein, donc voilà. le marché du Cours Lafayette, je le répète, est le représentant de la région PACA, donc tous les habitants de cette région, voire même les autres s'ils en ont envie, peuvent voter pour le Cours Lafayette et doivent voter pour le Cours Lafayette. Il y a, lorsque vous avez participé, vous avez, lancé la candidature de Toulon. Vous avez modifié, des éléments dans ce marché? Pas du tout? Ou il est resté tel Non, quel? non, non, on est fiers de notre marché tel qu'il l'est à l'heure actuelle. Donc le marché n'a pas subi de modification substantielle pour la participation à cet événement. Il avait été entièrement requalifié en 2011, si mes souvenirs sont bons. Tout avait été refait, repavé. L'intégralité du cours Lafayette avait été rénovée. Et donc, fiers et forts de cet état-là, on les a laissés se présenter tel que nous le connaissons habituellement. Vous connaissez vos concurrents? Pas tous, Non, pas tous, hein, il y en a on beaucoup, hein, en quand connaît même. certains. Nous, on se concentre sur nous-mêmes, et la concurrence ne nous fait pas peur. C'est une saine et une bonne concurrence. Je vais vous donner un chiffre qui va certainement, vous plaire et c'était, le 14 juin 2019, 4 722 000 téléspectateurs, 42 du public regardaient, la télévision pour, justement le titre du plus beau marché. C'est en 2019. Ça fait beaucoup, hein, quand même, hein. Ça fait 4 beaucoup, 000 000, hein. ça laisse rêveur, donc on sait ce qu'il reste à faire. Voilà un beau marché à Toulon, Toulon qui bouge aussi, hein, bientôt, les halles Biltoki également. Bientôt les halles, bientôt beaucoup de choses, bientôt la réouverture de nos terrasses tant attendues, hein, Alors d'ici ça, 8 c'est le jours. 19 mai, Ça, c'est le effectivement. 19 mai pour la première étape des réouvertures. Bientôt les halles, à quelques pas d'ailleurs du cours Lafayette. Notre cours Lafayette qui est mis en lumière grâce à cette élection. On espère une très belle session pour le centre-ville de Toulon, pour Toulon de manière générale, parce que, encore une fois, ce marché-là qui est en cœur de ville, c'est un poumon économique pour la totalité du territoire. Donc tout le monde en sort grandi. Puisque vous êtes adjoint au commerce, on va en profiter, Christophe Moreno. L'état d'esprit des commerçants, pendant cette crise sanitaire. Alors, on est sur la fin maintenant, mais Combatif. heu, Combatif, courageux. usé? Non, pas du tout? Donc si vous dites combatif, Usé, alors la période a été usante. mmh Est-ce mh. qu'ils en sortent usés? Je ne sais pas. Ils ont été en tout cas drôlement courageux. On a échangé énormément. À titre personnel, je me promène beaucoup dans le centre-ville de Toulon, donc Alors qu'est-ce qu'ils vous disent je les justement croise les commerçants? quotidiennement. Mais ils tiennent le coup. Ils ont fait preuve d'une fantastique adaptabilité et agilité. Et pour moi, c'était les deux maîtres mots de la période. Ça a été le gros enjeu au soir du premier confinement de se dire comment les commerçants et j'allais dire les petits, mais le terme petit n'est absolument pas péjoratif, bien au contraire, comment les petits commerces que l'on connaît dans le centre-ville de Toulon et ailleurs allaient s'adapter. Ils ont fait preuve de beaucoup de réactivité, et ils en sortent. Je pense que dans un certain sens, ça peut paraître paradoxal, mais ils vont en sortir grandis parce que le Covid aura eu euh, 99% de mauvais, mais peut-être une vertu, c'est qu'en termes de digitalisation, en termes on a fait un bond dans le Mmh 21e mh. siècle et demi, dans le 22e siècle, à marche forcée. Et c'est peut-être une des rares vertus de ce Covid que d'avoir encouragé, accéléré certaines transitions qui étaient indispensables. Et les commerçants s'y sont mis avec une agilité et une vitesse déconcertante.
et je leur tire encore une fois mon chapeau parce que, la période a été très dure. Je pense qu'il y a une certaine forme d'usure, pour reprendre votre terme, Mmh. forcément, mais quand on les croise, ça se voit pas vraiment. Et la mairie, les a accompagnés également La durant mairie les a cette, accompagnés dès qu'elle le pouvait, avec tout un éventail de dispositifs à la fois d'exonération, d'accompagnement, de subventions. La subvention, les aides à la digitalisation pour la création de sites internet, les exonérations en termes de stationnement, en termes de redevances pour l'occupation du domaine public, autrement dit les terrasses. Sur les enseignes, je ne vais pas vous faire tout le catalogue maintenant, mais la mairie a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer d'accompagner les commerçants dès qu'elle le pouvait, dans cette difficile période dont on sort très bientôt. Alors on a vu que les mesures de déconfinement, de ce, nouveau déconfinement vont être plutôt prudentes, hein, de la part, du gouvernement pour ne pas réitérer les erreurs éventuelles qui auraient été commises, l'année dernière en 2020, au premier déconfinement. Est-ce que la mairie, justement, la ville de Toulon, réfléchit à des animations, à proposer, des soirées ou des journées festives, justement pour parce que ça va être une sorte de libération quand Bien même? sûr. Alors on y travaille, on fera de très jolies propositions en la Alors je matière. sais que la région, va faire la fête des terrasses puisqu'elle l'a fait déjà en 2020. Elle est reconduite cette fête des terrasses du côté de la ville de Toulon. Alors nous, c'est pareil, on prévoit un joli programme. Déjà, on va essayer de remettre en place notre programme habituel de festivités estivales le 14 juillet qu'on avait malheureusement pas pu faire l'an dernier. Même chose pour le 15 août, la nuit des pêcheurs. Donc déjà reprendre le rythme de nos Un festivités casse-tête, hein, dites ça doit être un habituelles. casse-tête quand même. C'est un casse-tête organisationnel, surtout que les choses avancent et évoluent au fil du temps. Et Ouais. que Il va l'organisation à falloir l'instant T n'est très plus la même. réactif. Voilà, il faut être très réactif. On parlait d'agilité et d'adaptabilité tout à l'heure Mmh. pour les commerçants. Ben, nous autres collectivités, il faut qu'on fasse preuve des mêmes qualités. Donc, on va prévoir un programme d'animation. L'exercice de style va dépendre aussi des contraintes sanitaires qu'on nous imposera. Vous nous parliez tout à l'heure de concerts, vous nous parliez de festivités. On sera au rendez-vous à ce niveau-là. On attend de savoir les prescriptions et les préconisations de l'État et de la préfecture sur ce que l'on aura le droit de faire ou pas. Mais la belle période à venir, avec les belles inaugurations dont vous parliez, le marché du cours Lafayette, seront accompagnés par la ville et par les animations qui vont avec. On attend tout ça. Vous avez, certainement, vu, vous y étiez peut-être présent, cette manifestation musicale, des écoles de danse, au boulevard de Strasbourg. C'était, tout dernièrement, avant je crois, c'était quelque temps avant le confinement. Vous l'avez suivi, ça vous a donné des idées cette manifestation musicale sur le boulevard de Strasbourg? Tout ce qui touche à la déambulation, manifestation musicale, alors suivi, oui, bien sûr, on s'inspire de tout ce qui fonctionne. Mmh. Voilà, on s'interdit rien. Donc dès qu'on voit une animation qui fonctionne, il n'est jamais interdit de s'en inspirer. Et vous C'est parliez de déambulation musicale. une parade, hein, en Par fait, exemple, une c'est, parade, ça voilà, se fait beaucoup à New en York, d'autres par termes, exemple, à New York. Bah voilà, si on parle de Toulon en parlant de New York en même temps, c'est pareil, je c'est ne peux être que exactement. flatté. On s'en inspirera et c'est une des pistes sur lesquelles nous travaillons, à la fois pour le cours Lafayette, pour l'inauguration des halles, c'est créer des moments festifs qui puissent bénéficier au plus grand nombre dans le centre-ville de Toulon et que les choses ne soient pas cloisonnées géographiquement à un endroit donné, tel qu'on peut le connaître pour un concert par exemple. Et ces Oui. systèmes de Moins parade et de statique, en fait, déambulation moins effectivement. statiques, que ça puisse profiter à l'intégralité du territoire. Donc c'est une des pistes, vous me parliez d'animation pour accompagner tout cela, sur lesquelles nous travaillons. C'est une très, très bonne idée et puis on est vraiment impatient. Bon, seule problématique, s'il y a toujours, le côté sombre, ça va être bien sûr la circulation. Il va falloir la gérer. À Toulon, on sait que c'est compliqué. C'est comme dans toutes les grandes villes, chaque animation, bah, il y a du bon et puis il y a des contraintes qui sont liées à ça. On a la chance d'avoir un cœur de ville qui est, je vais dire, sans circulation, dans le centre ancien, donc qui nous permet de créer des parades et des déambulations sans trop impacter le trafic routier. Donc je pense, dans tous les cas, que nos animations seront empreintes de l'intérêt du plus grand nombre, donc de ne pas, nuire à la totalité des Toulonnais sous prétexte qu'on organise une parade. Merci Christophe Moreno, adjoint à la mairie de Toulon, adjoint au commerce. On va revenir donc à ce plus beau marché, tout simplement pour vous dire que vous pouvez, voter. Rendez-vous sur le site internet votre-plus-beau-marché tout attaché.fr et vous avez jusqu'à la mi-juin pour apporter votre soutien, au lauréat régional qui est la ville de Toulon. Merci Christophe Moreno. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur Info 83.